enregistrer tout ce qui va se passer sur mon écran lorsque je vais travailler. Vous dites VLC. Bon, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. C'est comme un screenshot en vidéo. Oui, en vidéo. Ok. Bon, on va commencer par lancer le logiciel SolidWorks. Au fur et à mesure, on va aller sur ce qui a été déjà fait, prendre les mesures pour faire pour nous. Donc, on va prendre des mesures et on va réaliser à côté un schéma similaire. Donc, on va aussi ouvrir ceci. Ok, ceci étant ouvert, l'outil de mesure que je vous ai montré tout à l'heure, qui était au niveau d'évaluer mesure. Comme on veut d'abord reproduire la surface du dessus du robot, on va cliquer sur cette surface pour connaître. Cliquons sur cette arête. On voit bien que le diamètre c'est de 120 mm. Ok. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, c'est comme ça qu'on va faire. On va venir faire des mesures sur l'objet qui est déjà fini et on va essayer de reproduire le nôtre. Donc, on crée une nouvelle pièce. Vous avez tout à Non, c'est... J'avais déjà eu à dessiner ça. J'avais déjà eu à dessiner. Je veux juste qu'on refasse. On va refaire. Donc c'est pour ça que on va utiliser les mesures que j'ai déjà définies ici. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est reproduire la surface de dessus. Pour cela, on se place en vue isométrique. C'est un bossage qu'on va appliquer forcément. On choisit le plan sur lequel on veut faire le bossage, sur le plan de dessus, et l'on dessine de façon vulgaire un cercle. On passe sur cotation intelligente et on définit la taille du cercle. C'était 120 mm. Voilà notre cercle qui est au bon diamètre. On va quitter l'esquisse pour que ça applique la fonction extrusion. On va extruder de combien ok. Bon, ok, d'abord on mesure la taille. Pourquoi vous avez dit quitter d'abord? Pourquoi vous avez dit quitter d'abord? On a déjà enclenché une fonction. Donc du coup, tant qu'on n'applique pas la fonction en question, on ne peut pas aller à une nouvelle page. Donc c'est pour ça que j'ai dû quitter.
Donc on clique sur la surface ici et on clique sur la surface. On clique sur la surface de dessus et d'en dessous. On voit que c'est de 5 mm, donc l'épaisseur, si vous voyez bien, ça met bien un trait là correspondant à l'épaisseur. Donc c'est de 5 mm. On repart sur notre pièce. On repart sur notre pièce. On part sur extruder. Ici là on met 5 mm. On valide. On a déjà notre premier disque. Bon, une autre chose qui est faite, c'est le perçage. Pour appliquer le perçage, on va cliquer sur la surface du dessus, créer une esquisse. Comme d'habitude, on va dessiner un petit rectangle et on va le dimensionner. Les sommets du rectangle vont définir les centres de nos vis, donc les trous qu'on va percer pour mettre des vis. Donc, mais il faut connaître la distance ici et celle-ci. Pour la connaître, il faut connaître la distance de là à là et celle de là à là. Donc on positionne bien notre mobile et on part sur mesure toujours. On définit là et là, ça nous donne la distance qui est de 66,8 mm. Le diamètre est de 3,2. Le diamètre de perçage là, c'est de 3,2. Mais la distance c'est de 66,82 mm. On fait pareil. Pour cette distance aussi. On voit que c'est un carré. C'est toujours 66,8 mm. On repart sur notre pièce. 66,8. Oui. Bon, les dimensions. Le rayon est de 3,2. Le rayon est de 3,2 mm. Et la distance de là à là, c'est 66,8 mm. Et de là à là, 66,8. Donc c'est un carré. C'est le diamètre ou le long du Le diamètre. Donc ici on met 66,8. On valide. Et également ici 66,8. On valide. Ok. On va maintenant percer. On va percer les trous. On va partir. On va quitter d'abord l'esquisse.
On quitte l'esquisse et on part sur assistance pour le paissage. On clique dessus. Il y a plusieurs formes de vis que l'on peut choisir. Il y a plusieurs formes qu'on peut choisir. Nous on va prendre cette forme-ci. On va définir donc les points où appliquer le paissage et avec cette forme-là. Lorsqu'on a déjà défini, on va définir la taille. On avait dit que on travaille avec les vis M3. Donc on va mettre M3. Le type, on a déjà sélectionné le type. Il y a plein d'autres paramètres là que vous pouvez modifier à votre guise. Donc vous aurez l'occasion de voir de quoi il est question. On valide. Bon. Non, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon. Le paissage a été effectué. On voit bien que la partie ici est creuse et il y a le trou de l'autre côté. Donc on a déjà appliqué le paissage. Bon, autre chose, on peut masquer l'esquisse ici. On peut masquer le rectangle parce que c'est ça quand le rectangle est visible comme ça. Le rectangle qui nous a servi à la construction. Pour masquer, cliquez juste là, vous cliquez sur l'œil là. Ça va faire disparaître le rectangle qui a servi pour la fabrication. Bon, on va choisir maintenant l'apparence. C'est du verre. Bon, on peut prendre une matière plastique aussi, hein. Ça va aussi. Mais mettons un peu le verre clair. Donc voilà. Voilà la première pièce qui a été réalisée. Bon. On peut l'enregistrer directement. Donc on va créer un dossier au bureau. On crée un dossier au bureau que l'on renomme et que l'on enregistre la première pièce. On ouvre aussi une autre pièce. On va faire le support de bas là maintenant. On va faire le bas.
Oui, effectivement. Tu peux mettre ça. Oui, c'est obligé si tu veux faire un assemblage. Si tu veux concevoir la table si pièce par pièce, tu peux créer la pièce ci, tu crées la pièce C, tu crées la pièce qui sert de joindre entre les deux, tu crées la pièce ci et maintenant tu assembles. Tu peux mettre tout ça dans un seul dossier, dans un même dossier. Tu mets tout ça dans un même dossier et après tu assembles. Et que ça te donne la table ci au complet. L'assemblage est très simple, on va le faire là maintenant. L'assemblage est très simple. Donc, on part toujours sur la vue de dessus. On va créer aussi une esquisse là-bas. Ou alors tout simplement, on peut dupliquer l'esquisse du haut, puisque c'est la même chose, mais à l'exception près que on enlève juste la partie ici. Mais également, il y a aussi un autre problème. Le paysage est vers le bas, donc les vis sont orientées vers le bas. Si vous voyez bien, ici là c'est en haut, mais l'autre c'est en bas. Le paysage pour les vis c'est en bas. Donc c'est... Bon, de toutes les façons, on peut retourner la pièce. Ça joue le même rôle. Donc on va donc percer. On va donc dupliquer cette première pièce. Alors, pour dupliquer, il suffit d'enregistrer la pièce avec un autre nom, tout simplement. Vu que c'est pièce 1, on peut mettre pièce 2. On peut mettre pièce 2. Il y a déjà pièce 2, ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas pièce 21. Ok. Ok. Donc ça veut dire que notre dossier il est où? Bon, nouveau dossier c'est ici. Ok. On voit bien qu'il y a pièce 1 et pièce 21. Donc on va travailler la pièce 21 pour que ça corresponde exactement à la pièce du bas. Pour que ça corresponde également à la pièce du bas. On va mesurer le diamètre de la roue. On mesure le diamètre de la roue. On voit que le diamètre de la roue, le grand diamètre de la roue est de 32 mm. Donc on va appliquer un perçage à la pièce là de 32 mm. Donc on crée une esquisse sur la surface du dessus. On essaye d'orienter mieux la pièce. Ok. On crée une ligne de construction ici là. Parce qu'on sait que ce que l'on va appliquer ici devra être symétrique. C'est la même chose qu'on doit appliquer ici. Donc, ce qu'on doit appliquer ici, on appliquera la même chose de ce côté-ci. Donc,
On prend un rectangle par les sommets. On définit un rectangle. Un rectangle dont ici là c'est de 32 mm. Vu qu'il s'agit d'un enlèvement de matière que on va appliquer ici, le débordement ci ne pose pas problème. Je parle du débordement ci, puisque ça va enlever toute la matière qui est ici. Donc le débordement ne va pas poser de problème. À moins que l'on veut définir une dimension entre ceci et le sommet du cercle. On peut définir une dimension ici, mais c'est pas trop utile. Oui. Oui, il y a un léger écart. Effectivement, si on met 32, il peut y avoir des frottements. Il faut forcément un jeu. Donc, on peut ajouter 1 mm de part et d'autre pour pouvoir créer le jeu. Donc on passe à 34. On passe à 34. Ok. On peut bien ajuster. Ici là, ajuster la position du rectangle là, puisqu'il n'y a pas de contrainte qui bloque le mouvement ici. Donc on peut bien centrer le rectangle là, ou alors le déplacer un peu vers le haut. Donc ça ne pose pas de problème véritable. Et nous on va le placer bien centré. Si on le place bien centré, ça signifie que la dimension du sommet ci au centre ci doit être connue. Cette dimension ici doit être connue. Ça doit être la moitié du 34. La moitié de 34, c'est combien? Donc on a bien centré notre rectangle. Bon, on va appliquer la symétrie. On sélectionne les entités à symétriser. Oui. La largeur, celle-ci, ça n'impacte pas sur le fonctionnement. Attends, je vais t'expliquer ça par la suite. On valide la symétrie. Bon, voilà ce que je dis. La largeur s'il n'impacte pas. Pourquoi? Parce que en fait c'est le bout-ci, si vous voyez bien, c'est le bout-ci qui sera directement à fleur avec
le truc du moteur. Sera directement, c'est directement aligné en fait. Donc l'écart si n'est pas trop important, même si l'écart était la moitié d'ici, ça n'aurait pas posé problème. Donc c'est juste créer un creux sur lequel va s'insérer la roue. Non, ça n'influence pas. Ça n'influence pas. Ok, on continue. On était sur cette pièce. Ok. On va appliquer un enlèvement de matière sur les différents rectangles. On passe sur fonction, enlèvement de matière extrudée. On clique dessus. Ça reconnaît que l'on a dessiné deux esquisses pour lesquelles on va enlever la matière. Donc on a dessiné deux esquisses. Donc on peut dire au logiciel que ça enlève à travers toute la matière. Donc ça va enlever à la taille de l'épaisseur de ceci. Et on valide seulement l'enlèvement de matière. Et on aura fini. Vous voyez comment ça a coupé la pièce. Ça a enlevé la matière sur la pièce. Donc on peut enregistrer cette nouvelle pièce. Ce qu'on va faire par la suite, c'est dessiner maintenant les supports là. On va dessiner les supports là. On ouvre une nouvelle pièce. Ok. On crée toujours une esquisse sur la surface du dessus. On va mettre l'esquisse, c'est un pentagone. On dessine un pentagone. Voilà, le pentagone est ici dessiné. On va mettre les différentes mesures du pentagone. Donc ici là on va mettre 3 mm et ici on met également 3 mm. Lorsque l'esquisse devient tout noir, ça signifie que l'esquisse est totalement contrainte. En fait, totalement contrainte, c'est que tu ne peux plus modifier une dimension ici là. Tu ne peux plus modifier une dimension. Par exemple, si je clique ici là pour ajouter une dimension, ça va me mettre une erreur. Parce que les deux dimensions-ci, comme ce sont les mêmes, ça va directement contraindre tous les autres à être à la même dimension. On applique toujours l'extrusion. Bon, ici là maintenant, on peut prendre 5 cm. 5 cm. Ou alors on peut tout simplement mesurer ce qui a été fait. Pour l'autre. Donc pour mesurer cela, on prend toujours l'outil mesure. On va cliquer sur cette surface et la surface du bas.
va nous donner la mesure. Donc 6 cm, 5 cm, on était déjà dans la marge. 6 cm. On va faire la même chose pour cette pièce. Donc on est à 6 cm et on valide. Ok. Les vis que l'on va mettre doivent pouvoir venir se loger sur cet endroit-ci. Donc, on va définir une esquisse sur la surface du polygone en question et on va placer le polygone normal à nous. Soit on va effectuer le perçage nous-mêmes, soit on va passer par l'assistant de perçage comme tout à l'heure. Mais explorons aussi d'autres possibilités, perçons par nous-mêmes. On définit un cercle comme esquisse et on va faire tout juste. Bon, il faut définir d'abord la taille du cercle. C'était. Oui, c'était de 32 mm. Bon, ce que j'ai donné là-bas, c'est pas forcément ce qui est appliqué ici. Là-bas, c'était juste estimé. Bon, on va voir. Ok. Ce que l'on va faire, c'est mesurer le petit diamètre ici. Parce que l'autre là, le grand diamètre, c'est pour la tête de la vis. Et on va mesurer le petit diamètre ici. Et c'est en fonction de ça que l'on va faire le perçage. On clique sur ce petit diamètre. On est à 3,4 mm. 3,4 mm. Et c'est la même chose qu'on va appliquer ici. Donc ici là, on met 3,4 mm. Et on valide. Ok. On passe sur fonction enlèvement de matière extrudée. Est-ce qu'on va enlever sur 60 mm? Si on enlève sur 60 mm, ça signifie que on va enlever sur toute la longueur de la pièce. Est-ce que tout sera creux? Non, je ne pense pas. Donc, on va enlever sur on peut enlever sur 1 cm. Donc, pour dire que c'est des petites vis qu'on va utiliser. Ok. On peut voir que cette partie est déjà creuse. Mais celle du bas ne l'est pas encore. On peut appliquer directement cette fonction d'enlèvement de matière que l'on a fait pour la pièce de dessus. On peut l'appliquer directement à la pièce d'en dessous. C'est comme si les paroles que je fais là sont des berceuses pour certains. C'est peut-être des berceuses pour certains.
C'est combien ici, gars? Ah, d'accord, TV. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer le perçage ici directement à l'autre, sans passer par le même cheminement. On va appliquer ça directement à l'autre, sans passer par le même cheminement. Donc, ce qu'on va faire, on va définir d'abord, comme on est en 3D, pour faire une symétrie, il faut faire la symétrie par rapport à un plan. Donc, on va définir d'abord un plan qui sera au milieu de la pièce. Et on va copier cette fonction d'enlèvement de matière que l'on a fait ici. On va la copier. Donc on va la faire de façon symétrique par rapport à ce plan pour que ça se reproduise exactement pareil à ce niveau. On voit bien que le plan-ci ne peut pas être, on ne peut pas se servir du plan-ci comme plan de symétrie. Sinon, la fonction ci se retrouverait ici, appliquée ici, là. Donc, il va falloir créer un plan qui soit juste ici, au milieu, pour pouvoir appliquer la fonction qui a été faite ici, à ce niveau-ci. Donc, comme on a cliqué sur le plan de dessus, on a sélectionné le plan de dessus, on n'a pas encore créé d'esquisse. On passe sur insertion, géométrie de référence, plan. Bon, comme toute la longueur, si c'est de 60 mm, donc si on met 30 mm, ça sera forcément centré. On valide le nouveau plan qui a été créé. Ça sera notre plan de symétrie. On peut donc faire une symétrie 3D. Donc on est sur fonction, on peut faire une symétrie 3D. On part ici sur symétrie. Il faut donc sélectionner la fonction à symétriser puisque le plan de symétrie a déjà été pris en compte puisque c'était déjà sélectionné. Il a déjà été pris en compte. Donc il faut sélectionner la fonction à symétriser. Donc il n'y a qu'à partir à notre extrusion, cliquer sur la surface là et on voit que ça se reproduit. Ça se reproduit directement de l'autre côté. Un instant. Alors, ça ne va pas parce que ça n'entre pas ou bien ça ne va pas parce que tout le monde est fatigué. Le climat est... Ben, c'est grave, c'est vrai, c'est vraiment... Je comprends. Bon, on finit avec cette pièce, on assemble et puis donc on assemble juste les montants là et le support du dessus, le support d'en dessous et on arrête. C'est bon. Ok.
Et ne vous inquiétez pas, c'est déjà fini. Parce que l'assemblage n'est pas difficile. Bon, on enregistre cette pièce également. Donc, on a 3 pièces que l'on a dessinées déjà. On va réouvrir la pièce 1. Pour pouvoir faire un assemblage des 3 pièces, il faut bien évidemment que les 3 pièces soient ouvertes. Donc, on doit ouvrir les 3 pièces, un peu comme vous voyez là. Donc, il y a la première pièce, la deuxième pièce et la troisième pièce. Toutes les pièces doivent être ouvertes pour faire un assemblage. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. On va cliquer plutôt sur assemblage maintenant. Les pièces qui sont ouvertes vont venir se loger ici là et on peut les placer sur le schéma ici. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'ouvrir les pièces. Si une pièce n'est pas ouverte, ça ne va pas apparaître sur l'arborescence des pièces à assembler ici. Donc c'est nécessaire d'ouvrir d'abord. On dépose la première pièce. On dépose également la seconde pièce. Je crois que c'est pièce 21. Il faut changer l'orientation puisque les vis seront maintenant vers le bas. Et comme c'est vers le bas, voilà le petit repère qui est en bas. Le repère X, Y, Z. On doit ôter donc suivant Z. Pour changer l'orientation. On dépose. Ok. La première des choses qu'on va faire, c'est essayer de centrer d'abord les deux pièces. Donc, de telle sorte que le centre de celui-ci corresponde au centre de l'autre. Le centre de celui-ci correspond au centre de l'autre. Donc, on va essayer de rendre ça coaxial. On passe sur contrainte. Contrainte. On va sélectionner le centre ici et sélectionner l'autre centre aussi. C'est coaxial maintenant. On fait pareil. Si on fait pour 2 centres, forcément on est sûr que pour les autres ça sera pareil. Bon, on est sûr que c'est déjà coaxial. Bon, maintenant, coaxial ne signifie pas que c'est coïncident. Donc, on peut déplacer aisément ici, là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est insérer les autres pièces qui correspondent au pylône là. Insertion des composants, pièce 3. On doit déposer 4 exemplaires de cette pièce.
Ok, on a déposé les 4 exemplaires pour cette pièce. Également, on part sur contrainte. On va faire que ceci et ceci soit coaxial, pas coïncident. On fait pareil pour les autres, ça doit être coaxial. Coaxial mais pas coïncident. Coaxial. Coaxial. Ok, c'est bon. Une chose est déjà faite. Vu que les 4 pièces-ci, on a fait ça coaxial avec les autres-ci, donc ils seront effectivement coaxial aussi avec ceux du bas, puisqu'il y a déjà une contrainte de coaxialité entre celui du haut et celui du bas. Donc si je suis coaxial avec celui du bas et que tu es coaxial avec moi, ça veut dire que tu es coaxial aussi avec celui du bas. Donc c'est un peu ce qui se passe là. Donc on va faire en sorte que bon, c'est coaxial mais pas coïncident, donc ça peut se déplacer ainsi. Mais maintenant il faut coller ça à la surface du bas là, il faut la coller là-bas. Chacune des pièces là, il faut coller ça à la surface du bas. Donc ce qu'on va faire, on part sur contrainte toujours. Contrainte toujours. On va cliquer sur la... Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. On va cliquer sur cette surface. On clique sur cette surface et on clique sur la surface du dessus. Ça va être coïncident. Là, c'est maintenant bon. On fait pareil pour les autres. On clique ici. On clique là, on clique sur la surface du bas et on fait pareil pour l'autre. Bon, maintenant, on n'a qu'à cliquer sur une surface ici là et cliquer sur la surface du bas pour que cela se pose sur bon, et on a fini. Donc voilà un peu ce que l'on a été à mesure de faire aujourd'hui. Bon, il ne reste qu'à ajouter les moteurs pour les roues et la carte de programmation et tout le reste. Oui, il y a aussi des vis, effectivement. Et on enregistre le tout. J'espère que la séance a quand même été profitable pour tout un chacun. Moi, personnellement, c'était très bien. Même si je n'ai pas pareil. Ok, on va arrêter.